Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français. C'est l'heure du rappel des titres. Actualité dominée ce lundi par le mouvement de contestation qui ne faiblit pas en Ukraine. Les accès au gouvernement sont à l'heure qu'il est bloqués par des dizaines de milliers de manifestants qui réclament le départ du gouvernement. Un pouvoir accusé d'avoir tourné le dos à l'Europe. Le Premier ministre déclare ce soir que les manifestations ressemblent à un coup d'État. Beaucoup de tensions également en Thaïlande. La Première ministre refuse de démissionner. Yingluck Shinawatra affirme qu'elle ne cédera pas le pouvoir à l'opposition, qui menace toujours, elle aussi, de prendre le siège du gouvernement à Bangkok. Un mandat d'arrêt a même été lancé pour insurrection à l'encontre du leader du mouvement de contestation. Et puis c'est une première depuis la guerre en Syrie. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme affirme détenir des preuves contre Bachar el-Assad. Selon Navi Pillay, le président syrien aurait commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes maintenant. Vous avez manqué le début. Voici l'essentiel de votre 64 minutes. Ils sont maintenant plus de 600 et seront bientôt 1 millier. Ce week-end, 200 soldats français sont arrivés en renfort à Bangui. Il s'agit de la place de la charia, de la loi islamique dans ce projet de constitution. Qu'en est-il exactement à ce sujet ? Donc on a une charia qui est source principale des lois, mais qui ne va pas au-delà. On a aussi la femme qui redevient l'égale de l'homme, ce que n'était pas auparavant. Leur nom de code, Octocopter. Leur mission, livrer des colis. Leur cible, votre domicile. Ce sont des mini-drones et ils atterriront peut-être devant votre porte si vous êtes client d'Amazon. La Russie souhaite faire entrer l'Ukraine dans son Union eurasienne, un cercle trop restreint aujourd'hui aux yeux de Vladimir Poutine. Il ne compte que la Biélorussie et le Kazakhstan. Autant dire que Moscou a besoin des 46 millions d'Ukrainiens. Les pro-européens restent devant sans bouger. Le message est clair. Prenez une décision, organisez des élections anticipées. Ou alors le peuple prendra le pouvoir. On estime que le gouvernement du président Yanukovych est en fait une clique d'industriels, de politiques, de responsables d'administration qui se refilent les bons postes. Des sacs entassés par dizaines, remplis d'ivoire, d'éléphants. À Manille, les douanes philippines exhibent devant les caméras la saisie de 2 tonnes d'ivoire brut. C'est devenu le 4e plus grand marché illégal du monde. Selon Interpol, il se négocie chaque année pour 14 milliards d'euros d'espèces animales. C'est ça que l'on demande, c'est que ce commerce illégal de l'ivoire soit reconnu comme un crime. Roméo et Juliette, c'est un classique. C'est une pièce que l'on peut rejouer plus de 100 ans plus tard. Depuis toujours, je suis profondément convaincue que l'amour est le seul langage universel. Il faut dire que La Reine des Neiges version 2013 prend beaucoup de liberté avec le conte en lui-même. J'ai froid. Soyez heureux puisque sort aujourd'hui We Love Disney. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre nouveau grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à l'ensemble de la rédaction de TV5 Monde et à toutes les équipes techniques qui nous permettent de le réaliser tous les jours. Restez sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale.